Hey, salut les amis! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude pour une nouvelle leçon de français. Et comme vous voyez, c'est écrit ici, on va faire de la grammaire aujourd'hui. On va étudier les pronoms relatifs qui, que, où et dont. On les appelle des pronoms relatifs simples. Ça ne signifie pas qu'ils sont faciles, ça signifie qu'ils sont faits d'une seule partie, d'un seul mot. Alors, la leçon est coupée en deux vidéos. Dans la première vidéo, on va étudier qui, que, où. Et dans la deuxième vidéo, on va étudier dont, parce que dont, c'est un petit peu compliqué et un petit peu long à expliquer. Donc, n'oubliez pas, après cette vidéo, de regarder l'épisode numéro 2. Et avant de commencer la leçon, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, on commence. Alors, les pronoms relatifs. Je ne vais pas faire de suspense. Non, 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 non. Je vais vous donner tout de suite, maintenant, la fonction des 4 pronoms. Alors d'abord, il faut savoir qu'un pronom, c'est toujours pour un nom. Donc ça veut dire que ça remplace un nom. Et en général, c'est pour éviter les répétitions. Alors, le pronom qui remplace le sujet de la phrase. Donc il remplace un sujet. Le pronom que remplace un objet direct, pas indirect, direct. Le pronom où remplace un lieu ou un temps. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, on va étudier ça. Et enfin, le pronom dont remplace un complément introduit par la préposition de. Voilà, ça c'est le plan de la leçon et maintenant je vais tout vous expliquer avec des exemples parce que les exemples c'est très important pour comprendre. Allez, on y va. Donc on commence avec qui? Alors, qui remplace un sujet? Exemple, j'ai acheté un livre qui décrit la vie au Moyen Âge. Vous avez la traduction en anglais ici pour comprendre le vocabulaire, d'accord? Donc, qui remplace un sujet? Mais qu'est-ce que c'est le sujet de la phrase? Pourquoi qui remplace un sujet? Un livre, ce n'est pas un sujet. Si, c'est un sujet et vous allez comprendre pourquoi. En réalité, il y a deux phrases qui sont connectées avec qui. La première phrase, c'est « J'ai acheté un livre ». La deuxième phrase, le livre décrit la vie au Moyen Âge. Et vous voyez que dans la deuxième phrase, le livre est le sujet du verbe décrire. Le livre est le sujet. Donc, quand on va le remplacer par un pronom pour faire une seule phrase, eh bien, on va le remplacer par qui, puisque qui a une fonction de sujet. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exemple, mais j'en ai préparé un deuxième pour vous. J'ai parlé au libraire qui m'a conseillé. Le libraire, c'est intéressant, c'est la même origine que le mot livre et ça veut dire un bookseller, libraire. Alors là aussi, on a le pronom qui. Et le pronom qui, est-ce que vous voyez les deux phrases qui sont connectées? Vous voyez les deux phrases? Alors, les deux phrases, c'est ça. J'ai parlé au libraire, le libraire m'a conseillé. On veut connecter les deux phrases et on ne veut pas répéter le libraire. On va pas dire « j'ai parlé au libraire et le libraire m'a conseillé ». Si, c'est possible, vous pouvez à l'oral répéter. Mais c'est plus joli avec un pronom pour éviter la répétition. Donc, le libraire dans la deuxième phrase est sujet, donc on va le remplacer par qui. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la phrase précédente, qui remplaçait le livre c'est une chose, et dans cette phrase, qui remplace une personne. Donc, le pronom relatif qui peut remplacer ou bien une chose,
ou bien une personne. En anglais, c'est différent puisque vous voyez en anglais, quand c'est une personne, on utilise who et quand on a une chose, on utilise that. Donc, en anglais, la logique en anglais et la logique en français pour les pronoms relatifs est totalement différente. C'est pour ça que c'est peut-être un peu difficile pour vous quelquefois de comprendre, mais vous allez bien comprendre. Donc, on a étudié qui, maintenant on va étudier que. Que remplace un objet direct. J'ai lu le livre que j'ai acheté. Traduction. Alors vous voyez, en anglais, j'ai mis entre parenthèses that parce que en anglais, le pronom n'est pas nécessaire. Et c'est ça qui est difficile aussi. Parce qu'en anglais, on peut dire I read the book I bought. Donc, vous pensez qu'en français, on peut dire « j'ai lu le livre, j'ai acheté ». Eh bien non, en français, c'est pas possible. En français, vous devez obligatoirement utiliser le pronom relatif. En anglais, ce n'est pas nécessaire, mais en français, c'est nécessaire. C'est pour ça que cette leçon est importante. Donc, j'ai lu le livre que j'ai acheté. Quelles sont les deux phrases? J'ai lu le livre, j'ai acheté le livre. Et vous voyez que le livre dans la phrase numéro 2 est un objet. Maintenant, est-ce que c'est un objet direct ou un objet indirect? Pour savoir, on doit poser la question. J'ai acheté quoi? Le livre. Et quand vous avez la question quoi, eh bien, c'est un objet direct parce qu'il n'y a pas la préposition à. On ne dit pas j'ai acheté à quoi. Non, j'ai acheté quoi? Le livre. Objet direct, on remplace par que. Et il y a une autre chose que je dois vous préciser, c'est que le pronom que prend une apostrophe devant une voyelle. J'ai lu le livre qu'il a acheté. Donc, le que a une apostrophe, mais le pronom qui n'a pas d'apostrophe. C'est seulement le pronom que. Donc, quand vous voyez une apostrophe, vous savez que c'est que. D'accord? Un autre exemple. J'ai remercié le libraire que j'ai revu hier. J'ai remercié le libraire. Donc, maintenant, c'est le libraire encore. Donc, c'est une personne. Et vous voyez que pour une personne, on utilise aussi le que. Les deux phrases, j'ai remercié le libraire, j'ai revu le libraire, connectées avec que. Et donc, j'ai revu qui? Le libraire, c'est un objet direct. C'est un objet direct. Donc, on utilise que qui remplace soit une chose, comme dans la phrase précédente, soit une personne. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre que et qui, mais je vais encore vous donner une petite stratégie supplémentaire. La stratégie pour savoir rapidement si vous devez utiliser qui ou que. Parce que là, vous avez compris la théorie, oui, vous êtes intelligent, mais quand on parle rapidement à l'oral, c'est difficile de penser à tout ça. Ah, mais est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est l'objet? Quand on parle rapidement, on ne va pas en général réfléchir trop à la grammaire. C'est pour ça que je vais vous donner une stratégie plus rapide. On utilise qui devant un verbe. Le libraire qui est compétent. Là, vous voyez que après qui, vous avez directement le verbe. Et ça, c'est logique. Pourquoi? Parce que le sujet du verbe, c'est qui. Qui, c'est déjà le sujet. Donc, on ne va pas ajouter un autre sujet. Non. On va utiliser le verbe directement après qui. Attention, quelquefois, vous pouvez faire une petite confusion. Pourquoi? Parce que quelquefois, il y a un complément, un pronom complément qui est devant le verbe. Parce que vous savez que les pronoms compléments en français sont toujours avant le verbe. Mais attention, ce n'est pas le sujet. Je vous donne un exemple. Le libraire qui vous conseille bien. Vous,
ce n'est pas le sujet du verbe conseil, parce qu'autrement on aurait vous conseillez. Mais ce n'est pas vous conseiller, c'est vous conseil. Advise you. The bookseller who advise you. Donc vous n'est pas le sujet, c'est le pronom complément, l'objet qui est placé avant le verbe. Donc la logique générale est toujours correcte. Qui plus verbe ou qui plus pronom complément plus verbe. Et pour que, comment ça fonctionne avec que? Eh bien avec que, vous imaginez bien qu'on a que plus sujet plus verbe, le libraire que je connais. Et je est le sujet du verbe connaître. Et ça, c'est une stratégie qui peut vous permettre de décider plus rapidement quel pronom utiliser, qui ou que. Voilà, maintenant on va étudier le pronom où. On y va. Alors où, comme je vous ai déjà expliqué, remplace un lieu ou un temps. Ça, c'est vraiment bizarre. Alors, on va commencer par étudier un exemple avec le lieu. J'aime la librairie où j'ai acheté le livre. Alors, le mot librairie est aussi de la même origine que le mot livre et ça veut dire bookstore en anglais. Ce n'est pas a library, non, c'est a bookstore. Attention à la confusion. Donc, j'aime la librairie où j'ai acheté le livre. Les deux phrases. J'aime la librairie, j'ai acheté le livre à la librairie. J'ai acheté le livre où? À la librairie. Donc, à la librairie, c'est le lieu ou l'endroit. Donc, on va le remplacer par le pronom où. Ça, c'est assez logique. En anglais, c'est where et c'est la même chose, c'est la même utilisation. D'accord? On continue. Voilà, ça c'est un exemple un peu plus bizarre qui exprime le temps. J'apprécie les moments où je peux lire tranquillement. Où? On peut se poser la question. Je peux lire quand? À certains moments. À certains moments. Et donc ça exprime le temps. Eh bien pour le temps, on va aussi utiliser où. Attention, en anglais on utilise when, mais en français on n'utilise pas quand. On utilise où pour le temps et le lieu. Je sais, c'est bizarre. Je vais vous donner une petite stratégie de mémorisation. Bon, alors vous allez voir, la stratégie avec le ou est un peu bizarre, mais elle est intéressante. Alors, je vais vous parler de physique. Vous connaissez peut-être en physique l'espace et le temps qui représentent des dimensions. Ces dimensions sont connectées ensemble. Albert Einstein a postulé dans sa théorie de la relativité générale que l'espace et le temps forment un tout indissociable. Ça veut dire qu'ils sont connectés l'un avec l'autre et qu'on ne peut pas les séparer. Eh bien, dans la langue française, c'est la même chose. L'espace et le temps sont tous les deux représentés par le même pronom relatif qui est le pronom relatif où. Voilà, j'espère que cette stratégie vous a plu et que vous allez mémoriser maintenant cette chose étrange et bizarre. On continue. Pour faire une leçon complète, on doit étudier le pronom dont qui remplace un complément introduit par de. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est bien pour moi et c'est bien pour vous. Comme ça, vous saurez quand je vais publier la prochaine leçon sur le pronom relatif dont, parce que c'est important de connaître les 4 pronoms relatifs. Voilà, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!